Imaginez un lieu de calme. Un lieu où les feuilles vertes murmurent des secrets au vent. Voici le parc de Diane, niché au cœur des Cleilles-sous-Bois. C'est un sanctuaire pour tous ceux qui cherchent la paix. Ici, la nature offre une douce étreinte. La lumière du soleil filtre à travers la canopée, peignant des motifs tachetés sur les sentiers. Les oiseaux chantent leurs joyeuses mélodies depuis les hautes branches. L'air y est frais et pur, une évasion bienvenue, loin de l'agitation de la vie quotidienne. Ce parc est un trésor, un poumon vert pour la communauté, un espace où les familles se réunissent et où les amitiés s'épanouissent sous le regard bienveillant des arbres centenaires. Le parc de Diane est bien plus qu'une simple collection d'arbres et de pelouses. C'est un écosystème vivant qui respire. Il raconte une histoire de saison qui change. Le printemps apporte une nouvelle croissance vibrante et des fleurs colorées. L'été offre une ombre fraîche sous des branches feuillues. L'automne peint le paysage dans des teintes d'or, de rouge et de brun. Même l'hiver a sa propre beauté austère, avec des branches nues tendues vers le ciel. Ce parc invite à la contemplation silencieuse. Il nous encourage à ralentir, à observer et à apprécier les merveilles simples du monde naturel qui nous entoure. C'est un rappel de la présence durable de la nature dans nos vies. Au sein du parc de Diane se dresse un résident vraiment spécial. C'est un platane magnifique, un platane, comme on dit en français. Cet arbre n'est pas n'importe quel arbre. C'est un géant, un vétéran du temps. Son tronc est large et robuste, suggérant de nombreuses décennies, peut-être même des siècles, de croissance. Imaginez l'histoire dont cet arbre a été témoin. Il a vu les saisons passer, année après année. Il a vu des enfants devenir adultes, et ces adultes amener leurs propres enfants jouer sous ses branches. Ce platane est un monument vivant, un gardien silencieux des souvenirs du parc. La taille imposante de ce platane inspire le respect. Ses branches s'élèvent haut et s'étendent largement, créant une vaste canopée. Cette canopée offre une ombre généreuse lors des chaudes journées d'été. Elle devient un havre de fraîcheur pour les visiteurs du parc. Debout sous lui, on se sent petit, mais protégé. Les feuilles sont grandes et de forme distinctive, captant la lumière du soleil et créant une magnifique mosaïque changeante d'ombre et de lumière sur le sol. Sa présence domine le paysage, non pas de manière imposante, mais avec une force douce et rassurante. L'une des caractéristiques les plus fascinantes de notre platane du parc de Diane est son écorce. Si vous regardez attentivement, vous verrez quelque chose de remarquable. L'écorce semble se détacher par plaques. Cela crée un magnifique motif chiné de vert, de gris et de jaune crème. On dirait un camouflage vivant, ou une peinture abstraite créée par la nature elle-même. Ce processus est entièrement naturel pour les platanes. Ce n'est pas un signe de maladie ou de détresse. Au contraire, c'est le signe d'un arbre sain et en pleine croissance. Cette caractéristique donne au platane son apparence distinctive et facilement reconnaissable. Ce processus de pelage est connu scientifiquement sous le nom de desquamation. C'est similaire à la façon dont certains reptiles muent. Au fur et à mesure que le platane grandit, son tronc et ses branches s'épaississent. La couche externe plus ancienne de l'écorce est rigide. Elle ne peut pas s'étirer pour s'adapter à cette nouvelle croissance. Alors, elle se fissure et se détache en morceaux irréguliers. Cela révèle l'écorce plus neuve, plus jeune, en dessous. Section 5. Le poumon urbain. Une bouffée d'air frais, grâce à notre platane. Notre magnifique platane du parc de Diane est bien plus qu'un simple plaisir pour les yeux. Il joue un rôle vital de poumon urbain. Les arbres, surtout les grands comme notre platane, sont les champions de la purification de l'air. Grâce au processus de photosynthèse, ils absorbent le dioxyde de carbone de l'atmosphère. Le dioxyde de carbone est un gaz à effet de serre majeur contribuant au changement climatique. En échange, il libère le précieux oxygène dont nous avons tous besoin pour respirer. Un platane mature peut produire une quantité importante d'oxygène chaque jour, contribuant à améliorer la qualité de l'air pour tous dans le parc et aux alentours. Au-delà de l'absorption du dioxyde de carbone, les platanes sont également excellents pour filtrer d'autres polluants atmosphériques. Leurs grandes feuilles larges agissent comme des tamis naturels. Elles piègent les particules de poussière, le pollen et d'autres matières particulières qui peuvent être nocives pour notre système respiratoire. Ces particules se déposent sur la surface des feuilles, puis sont emportées par la pluie, nettoyant l'air que nous respirons. Dans les zones urbaines, où la pollution due au trafic et à l'industrie peut être élevée,
la présence d'arbres comme notre platane est incroyablement importante. Ils travaillent en silence, jour après jour, pour rendre notre environnement plus sain et plus agréable. L'effet rafraîchissant des grands arbres est un autre avantage écologique significatif, surtout dans les villes. Les zones urbaines souffrent souvent de l'effet d'îlot de chaleur, où le béton et l'asphalte absorbent et rayonnent la chaleur, rendant les températures beaucoup plus élevées que dans les zones rurales environnantes. Section 6. Construit pour durer. L'incroyable résilience du platane. Le platane, notre platane, est réputé pour sa résilience remarquable. C'est l'une des raisons principales pour lesquelles il prospère si bien en milieu urbain, y compris dans notre cher parc de Diane. Les villes peuvent être des endroits difficiles pour les arbres. Ils font face à des défis tels que les sols compactés, l'espace racinaire limité, la pollution de l'air et la chaleur réfléchie par les bâtiments. Cependant, le platane a développé des adaptations qui lui permettent de résister à ces stress. Sa capacité à perdre son écorce, comme nous l'avons vu, l'aide à faire face aux polluants de surface, gardant son tronc propre et fonctionnel, même dans des conditions de smog. Un autre aspect de sa résilience est sa tolérance à une large gamme de conditions de sol. Les platanes peuvent pousser dans des sols argileux, sableux ou limoneux. Ils peuvent également tolérer des sols occasionnellement gorgés d'eau ou assez secs, une fois établis. Cette adaptabilité signifie qu'ils peuvent être plantés dans divers contextes urbains où les conditions de sol idéales sont rares. Leur système racinaire est également très robuste et peut souvent naviguer dans les espaces confinés disponibles sous les trottoirs et les routes, cherchant l'eau et les nutriments dont ils ont besoin pour survivre et prospérer dans la jungle de béton. Les platanes sont également relativement résistants à de nombreuses maladies et parasites courants des arbres. Bien qu'aucun arbre ne soit complètement immunisé, les platanes souffrent généralement de moins de problèmes graves par rapport à certaines autres espèces. Cette robustesse naturelle réduit le besoin de gestion intensive ou de traitement chimique, ce qui en fait un choix plus durable pour la végétalisation urbaine. Leur bois solide et leurs branches flexibles les aident également à résister aux vents forts et aux tempêtes, réduisant ainsi le risque de dommages. Section 7. Un voyage à travers le temps, les origines du noble platane. Le platane a une longue et fascinante histoire. Son histoire remonte à des millions d'années. Des preuves fossiles montrent que les ancêtres du platane moderne existaient pendant la période du Crétacé, ce qui signifie qu'ils partageaient la Terre avec les dinosaures. L'espèce spécifique que nous voyons couramment dans nos parcs et villes, Platanus X acerifolia, le platane à feuilles d'érable ou platane de Londres, est considéré comme un hybride. On pense qu'il est originaire d'Espagne ou du sud de la France au XVIIe siècle. C'est un croisement entre le platane d'Orient, Platanus orientalis, d'Europe du Sud-Est et d'Asie occidentale, et le platane d'Occident ou sycomore américain, Platanus occidentalis, d'Amérique du Nord. Le platane d'Orient, Platanus orientalis, est un arbre ancien d'une grande importance culturelle. Il était vénéré dans la Grèce antique et en Perse. Les Grecs l'associaient à la sagesse et à l'apprentissage, le plantant souvent dans les académies et les lieux de réunion publiques. Le célèbre serment d'Hippocrate aurait été prêté sous un platane sur l'île de Kos. Ces arbres majestueux offraient de l'ombre aux philosophes et aux érudits. Leur longévité et leur grandeur en faisaient des symboles de persévérance et de continuité. Ce riche héritage a contribué à l'estime dans laquelle les platanes sont tenus. Le platane d'Occident, Platanus occidentalis, est également un arbre magnifique, originaire de l'Est et du centre des États-Unis. C'est l'un des plus grands feuillus d'Amérique du Nord, que l'on trouve souvent le long des rivières et dans les riches terres alluviales. Section 8. Le compagnon vert de la ville. Pourquoi les platanes ornent nos avenues? Il existe de nombreuses raisons convaincantes pour lesquelles le platane est devenu un choix si populaire pour la plantation dans les villes et le long des avenues du monde entier. L'une des raisons principales est sa tolérance exceptionnelle à la pollution urbaine. Comme nous l'avons vu, les villes présentent des conditions atmosphériques difficiles pour les plantes. La capacité du platane à perdre son écorce l'aide à se débarrasser de la saleté et des polluants accumulés. Ses feuilles sont également expertes pour piéger les matières particulières. Cela en fait un survivant robuste dans des environnements où d'autres espèces d'arbres pourraient avoir du mal, assurant une présence verte durable. Un autre facteur clé est la croissance rapide du platane et la stature impressionnante qu'il atteint.
Les urbanistes désirent souvent des arbres qui peuvent assez rapidement fournir une canopée verte significative. Les platanes poussent relativement vite, s'établissant et offrant de l'ombre et un attrait esthétique dans un délai raisonnable. Leurs larges couronnes étalées créent un merveilleux effet de tunnel de verdure lorsqu'ils sont plantés le long des rues, offrant une fraîcheur bienvenue en été et un spectacle visuel grandiose. Cette capacité à transformer rapidement et efficacement un paysage urbain les rend très précieux en foresterie urbaine. Les qualités esthétiques du platane contribuent également de manière significative à sa popularité. Son écorce distinctive et chinée offre un intérêt visuel toute l'année, restant belle même en hiver lorsque les feuilles sont tombées. Les grandes feuilles, semblables à celles de l'érable, créent une canopée dense et luxuriante en été, et en automne, elles prennent souvent de jolies teintes de jaune et de brun. La forme générale de l'arbre est majestueuse et imposante, conférant un air de dignité et de permanence aux environnements urbains. Section 9. Un gardien de verdure, héritage et notre avenir commun avec les arbres. Notre platane du parc de Diane est plus qu'un simple arbre. C'est un gardien historique, un témoin silencieux du passage du temps et de l'évolution de notre communauté. Il se dresse comme un lien vivant avec le passé, nous rappelant la puissance et la beauté durable de la nature. Son écorce qui pèle raconte une histoire de renouveau et de résilience. Sa vaste canopée offre abri et réconfort. Cet arbre unique incarne l'esprit de la persévérance, une force tranquille qui a traversé d'innombrables saisons. Nous devons reconnaître son immense valeur, non seulement pour sa présence physique, mais aussi pour l'histoire et la continuité qu'il représente au sein des Clayets sous bois. Ce magnifique platane sert également de filtre anti-pollution infatigable. Dans notre monde moderne, où la qualité de l'air est une préoccupation croissante, des arbres comme ce platane sont des alliés inestimables. Ils absorbent avec diligence les polluants et libèrent de l'oxygène vital, contribuant à un environnement plus sain pour tous les êtres vivants. Son rôle de poumon urbain est crucial, aidant à atténuer les impacts de la vie citadine. En comprenant et en appréciant ce service écologique, nous pouvons cultiver un plus grand respect pour tous les arbres de nos paysages urbains. Ils ne sont pas simplement décoratifs, ce sont des composantes essentielles d'une ville durable et saine. Le platane du parc de Diane est un beau symbole de la cohabitation entre le développement urbain et le monde naturel. Il démontre que la nature peut prospérer même à proximité de l'activité humaine, à condition que nous lui accordions l'espace et le respect qu'elle mérite.